Victoire inattendue pour le Barça. Avant même le coup d'envoi de la saison, les Blaugrana viennent d'écarter une bombe du football espagnol, et le Real Madrid est furieux. Pendant ce temps, la guerre fait rage entre Ter Stegen et la direction barcelonaise. Le gardien allemand refuse catégoriquement de céder, mais le Barça vient de lui infliger une sanction sans précédent. Et ce n'est pas tout. Ferran Torres face à un dilemme de 60 millions. Le dossier brûlant de Joan Garcia bloqué par la Liga. Le départ surprise d'Íñigo Martínez en Arabie Saoudite. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. FC Barcelone, les Blaugrana remportent une première grande victoire sur le Real Madrid. Avant que ne débutent les choses sérieuses sur le terrain, le FC Barcelone a remporté un bras de fer avec le Real Madrid à propos d'une nomination polémique au sein du comité arbitral. La Liga 2025-26 débutera le vendredi 15 août par un Girona Rayo Vallecano. Le FC Barcelone entrera en lice le lendemain avec un déplacement à Majorque. Le Real Madrid, lui, commencera le mardi 19 avec la réception de l'Osasuna Pampelune. Après une saison 2024-25 marquée par la domination écrasante des Blaugrana, vainqueurs du triplé national, la Maison Jaune va vouloir prendre sa revanche. C'est la mission confiée à son nouveau entraîneur, Xavi Alonso. Mais en attendant l'explication sur les terrains, le duel entre les deux géants a vu une première victoire du Barça. Alonso a préféré démissionner. Cette victoire, c'est la démission de Chema Alonso. Il y a 2 semaines, la nomination de cet ancien hacker au sein du comité arbitral de la fédération avait beaucoup fait parler. Car Alonso ne s'en cache pas, il est un grand supporter du Real Madrid. Les dirigeants barcelonais se sont évidemment indignés de cette arrivée, eux qui regrettent déjà la pression hallucinante que les Merengues infligent aux arbitres via les vidéos à charge de leur chaîne. Mais, bonne nouvelle pour le FCB, Chema Alonso a décidé de démissionner jeudi soir. L'ex-hacker devait avoir un rôle de conseil pour les arbitres concernant leur communication sur les réseaux sociaux. Un rôle secondaire qui ne valait pas autant de polémiques. Son départ permet d'aborder la nouvelle saison dans un climat un peu plus serein. Le bras de fer continue entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen. Dans son édition du jour, Marc a fait le point sur le dossier. Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen. Gravement blessé en septembre dernier, le joueur sous contrat jusqu'en 2028 avec le Barça est poussé vers la sortie. Mais le joueur est bien décidé à ne pas s'en aller. Une situation qui complique les affaires du club catalan, qui est dans l'impossibilité d'enregistrer ses 5 nouvelles recrues en raison du non-respect du fair-play financier imposé par la Ligue espagnole. Alors que Ter Stegen a été récemment opéré du dos et devrait être éloigné des terrains durant une longue période, le FC Barcelone comptait sur cette absence pour pouvoir enregistrer Joan Garcia. En effet, le règlement de la Ligue espagnole permet à un club d'inscrire un nouveau joueur si la blessure d'un de ses joueurs nécessite un éloignement des terrains de plus de 5 mois. Ter Stegen ne cédera pas aux menaces du Barça. Pour cela, le FC Barcelone doit fournir à la Liga le certificat médical de son gardien afin que l'instance de football évalue la durée d'absence de l'Allemand. Problème, Marc-André Ter Stegen refuse catégoriquement de signer son certificat médical, ce qui empêche le Barça de le faire parvenir à la Liga en raison du respect du secret médical. Face à cette situation, le champion d'Espagne a décidé d'ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre de son joueur mais cette décision n'a pas l'air de le faire plier. Au contraire, Marca révèle ce jeudi que le gardien ne compte pas céder et ne va pas signer son certificat médical. Selon lui, l'impossibilité pour le Barça d'enregistrer ses nouvelles recrues ne le concerne pas étant donné que le club les a recrutées avant son opération du dos. Le joueur de 33 ans reste concentré sur sa convalescence, convaincu qu'il pourra prochainement retrouver son meilleur niveau. Il revient de loin, et pourrait repartir très loin. Ferran Torres, longtemps considéré comme un échec à Barcelone, sort d'une saison éclatante sous les ordres d'Hansi Flick. Mais l'Arabie Saoudite veut en faire sa nouvelle star, à prix d'or. Avec 19 buts et 7 passes décisives en 2024 à 2025, l'Espagnol de 25 ans a été l'un des hommes forts d'un Barça retrouvé. Joker de luxe ultra efficace, Torres a retrouvé la confiance, l'efficacité, et désormais les convoitises.
Selon Gigante FC, une offre XXL de 60 M € de salaire sur 3 ans est sur la table, accompagnée d'un chèque illimité pour convaincre le club catalan. Une aubaine financière pour les Blaugrana, encore dans le rouge, et un dilemme sportif pour le joueur. Rester pour confirmer enfin au plus haut niveau ? Ou céder à l'appel du golf à l'heure où sa cote n'a jamais été aussi haute ? La balle est dans le camp de Ferran. Le Barça fait une grande annonce pour Marc-André Ter Stegen. L'imbroglio entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen semble avoir pris fin. Dans une longue guerre interne, le portier allemand de 33 ans et le club blaugrana n'arrivaient plus à s'entendre, notamment après la nouvelle blessure du portier allemand peu avant l'été. Le Barça l'avait soupçonné d'avoir empiré cette blessure pour ne pas être transféré cet été, d'autant plus qu'elle ne permettait pas aux blaugrana d'enregistrer la dernière recrue Joan Garcia auprès de la Liga. Et tout a empiré, puisque le FC Barcelone a annoncé retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen pour la saison à venir. Mais ce vendredi, l'international allemand est sorti du silence et a tenu à mettre les choses au clair, en expliquant qu'il voulait renouer le contact avec son club. Cela semble avoir fonctionné, puisque le FC Barcelone a réagi via un communiqué et annonce que le joueur Marc-André Ter Stegen a signé l'autorisation nécessaire pour que le club transmette à la Liga le rapport médical relatif à son opération. L'affaire disciplinaire a été close et le joueur est à nouveau capitaine de l'équipe première avec effet immédiat. Les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Barcelone ne parvient toujours pas à recruter Joan Garcia, malgré le transfert potentiel d'Inigo Martinez à Al Nassr, qui permettrait de dégager une importante masse salariale. Martinez finalise son transfert à Al Nassr après avoir reçu une offre alléchante de la Pro League saoudienne. Selon Marca, son départ permettrait à Barcelone d'économiser 14 millions d'euros, 12 millions de livres sterling et 15 millions de dollars de salaire annuel, mais le règlement financier de la Liga interdit toujours le recrutement de Joan Garcia. Recruté en provenance de l'Espagnol pour 25 millions d'euros, 21 millions de livres sterling, 27 millions de dollars. Le Barça n'étant pas actuellement soumis à la règle des dépenses 1 et 1, il ne peut utiliser que 60% du montant économisé, rapporte Mundo Deportivo, ce qui est insuffisant pour couvrir les coûts d'amortissement de Garcia. Les difficultés de recrutement de Barcelone impactent également Marcus Rashford, dont les salaires élevés à Manchester United, même après les réductions, dépassent les places libérées. Le club compte plusieurs autres joueurs en attente d'inscription, comme Rooney Bardghji et Gérard Martin, mais a fait de Garcia et Rashford ses priorités. Les Catalans misent sur 2 solutions possibles pour alléger les restrictions financières. La première concerne l'approbation des loges VIP au Camp Nou. Une fois les auditeurs validés et les autorisations reçues, le club pourrait revenir à la règle du 1 et 1 et exploiter pleinement les économies salariales. La seconde repose sur la blessure de Marc-André Ter Stegen. Si la Liga accepte un avis médical confirmant son indisponibilité de plus de 4 mois, le club pourrait libérer 80% de son salaire, permettant ainsi l'inscription de Garcia sans être impacté par la règle du 1 et 1. Barça espère résoudre la situation la semaine prochaine, lorsque les autorisations des loges VIP seront attendues. Dans le cas contraire, les débuts de Garcia en compétition devront attendre. En attendant, le Barça se lance dans une course contre la montre avant le coup d'envoi de la Liga le week-end prochain pour préparer ses nouvelles recrues. La décision du Barça après le départ surprise d'Inigo Martinez. Le FC Barcelone va perdre Inigo Martinez lors de ce mercato estival. Le défenseur central espagnol s'apprête à rejoindre les Saoudiens d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. 2 ans après son arrivée libre en provenance de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez va quitter le FC Barcelone durant ce marché des transferts. Selon la presse catalane, le Barça a accepté de se séparer du défenseur central espagnol, attendu chez les Saoudiens d'Al Nassr, et ce sans récupérer la moindre indemnité. Un départ inattendu qui permettra au Blaugrana de s'alléger de son salaire et ce alors que son contrat courait encore jusqu'en juin 2026. Le Barça ne recrutera pas de défenseur. Quelles répercussions aura ce départ sur le mercato estival du FC Barcelone ? La position des dirigeants barcelonais est connue. D'après les informations du quotidien Sport, les Barcelonais n'envisagent pas la venue d'un nouveau défenseur central d'ici la fin du mercato estival à un poste marqué également par le départ du Français Clément Lenglet, définitivement recruté par l'Atlético Madrid. Quelles sont les 2 recrues du FC Barcelone ?
Le FC Barcelone n'exclut pas totalement le recrutement d'un défenseur gaucher et reste ouvert à des opportunités pendant ce mois d'août. Le journal espagnol va même encore plus loin et pense que l'effectif de Hansi Flick ne connaîtra plus de bouleversement dans le sens des arrivées, après les recrutements du gardien espagnol Joan Garcia, Espanyol Barcelone, 25 millions d'euros, et de l'attaquant anglais Marcus Rashford, Manchester United, prêt.